Fidèles téléspectateurs de Esaü Télévision, bonjour à vous et bienvenue dans votre émission préférée Fort Onansouba aujourd'hui, mardi 1er juillet 2025. Vous êtes bien sûr sur Fort Onansouba et au sommet de Boulou Info aujourd'hui au nord du Bénin. Les communes bénéficiaires du programme Agora sont en session 2025 du Conseil d'orientation. En Ouganda, la confirmation d'une nouvelle candidature du président Museveni divise la classe politique à l'approche de la présidentielle de janvier. À Paris, la France et Madagascar relancent les discussions sur le contentieux des îles éparses revendiqué par Antananarivo depuis des décennies. Et puis, Mouidine Lawani viendra ici pour nous donner quelques informations sportives. Sylvie Dédéou viendra également avec l'astuce santé comme d'habitude. Aujourd'hui, elle nous parle des méthodes de détection précoce de la maladie de Parkinson. L'artiste du jour sera avec Evik Nugbetou, Seignon Junior, créateur de contenu. Et pour commencer cette émission, nous serons bien évidemment avec Elisabeth Iladia qui viendra nous donner quelques informations dans Boulou Info et on achèvera bien sûr avec la partie débat. Parlons-en. Vous aurez le temps de découvrir la thématique d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement. On revient tout à l'heure dans Boulou Info. De nouveau, bonjour et bienvenue dans Fort Onansouba. On va commencer cette émission matinale avec les informations et c'est avec Elisabeth Iladia dans Boulou Info. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Ce matin. Ça va, merci. Les informations avec vous aujourd'hui, on parle de quoi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La première session 2025 du Conseil d'orientation et de suivi du programme Agora s'est tenue les 26 et 27 juin au rucher de Komigléa sous l'égide du ministre de la décentralisation, Raphaël Akoteyon. Les performances des 27 communes bénéficiaires ont été évaluées avec des échanges sur la mise en œuvre des plans d'action, la mobilisation des ressources et les difficultés liées au crédit reporté. Des recommandations ont été formulées, notamment pour renforcer la reddition de comptes, mutualiser les bonnes pratiques et améliorer la planification budgétaire. En visite à Tchaourou le 28 juin, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbedi a échangé avec les populations qui ont salué les réalisations depuis 2016 dans plusieurs secteurs, notamment l'eau, la santé, l'électricité et les infrastructures. Des doléances ont été également formulées concernant l'achèvement des chantiers, l'extension de certains services publics et le reversement des aspirants au métier d'enseignant. Le porte-parole a rassuré que plusieurs préoccupations sont déjà prises en compte par le gouvernement et que des mesures concrètes suivront. La 5e édition de la Voix d'Or continue de battre son plein à l'Institut français de Parakou. Cette fois-ci, plusieurs partenaires de tous parts soutiennent cette nouvelle édition pour la bonne marche des choses. Indiecro, l'un des partenaires, revient sur le partenariat avec la compétition d'interprétation La Voix d'Or. Il est au micro de Elvik Ngbetowo et Sylvie Dédéou. La Voix d'Or, c'est un événement, oui, que nous avons eu vent. Et je pense que cette année, c'est la 5e édition. C'est vrai, ils se sont rapprochés de nous à travers leurs explications, tout ce qu'ils nous ont dit. Nous avons compris que c'est bien de valoriser les talents de chez nous. C'est bien de mettre en valeur tous ces jeunes-là qui aspirent un jour devenir, que ce soit artistes, chanteurs ou danseurs ou autres. Donc, d'après leur explication, on a compris qu'il est évident, il est nécessaire de les accompagner pour que demain, à travers l'événement, nous puissions ressortir parmi ces talents des stars comme les Angélique Kidjo, Denis Canor un jour. C'est ce qui nous a motivés quand même à s'associer à eux. Les impressions sont bonnes. C'est vrai, j'ai eu à discuter avec certaines personnes. Auparavant, ce n'était pas ça. Ça n'avait pas d'engouement comme ça. Mais vu l'évolution, je pense que cette année, comme je le disais, les impressions sont bonnes. Et nous allons simplement les féliciter et les demander de faire en sorte que les années à venir, nous puissions ensemble, les promoteurs de la Voix d'Or et nous, mettre les mains dans les mains pour que les prochaines fois à venir, ça soit encore plus grande
et bénéfique plus que ça. C'est une réussite parfaite. Donc nous allons rester en contact et toujours discuter. Je pense que nos bras sont ouverts et nous allons les accueillir et nous allons les écouter au moment opportun. Si ils désirent encore collaborer avec nous, ça là, il n'y a pas de problème. Hors de nos frontières, le président ougandais Yoweri Museveni a confirmé le 28 juin sa candidature à un 7e mandat lors de la présidentielle prévue en janvier prochain. Soutenu par son parti, cette annonce suscite frustration et résignation dans l'opposition qui dénonce un climat de répression et l'absence d'alternance. Âgé de 80 ans et au pouvoir depuis près de 40 ans, Museveni a su vouloir poursuivre ses réformes économiques et la lutte contre la corruption. Ce lundi 30 juin, Paris accueille la deuxième session de la commission mixte franco-malgache sur les îles éparses, territoire stratégique sous contrôle français mais revendiqué par Madagascar. La délégation malgache, soutenue par la société civile, plaide pour une restitution au nom de la souveraineté nationale et des résolutions onusiennes de 1979 et 1980. Tandis que la France privilégie une congestion, Antananarivo insiste sur la fin d'une Allemagne historique héritée de la colonisation. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toi, Elisabeth Eliadia, pour ces différentes informations. On se retrouve tout à l'heure et on enchaîne bien évidemment avec les informations. Et cette fois-ci, on va faire un saut en sport et ça sera avec Mouhidine Lawani dans la Minute Sport. Souba a continué le sport, c'est avec Mouhidine Lawani dans la Minute Sport. Il est déjà là. Mouhidine, bonjour. Bonjour Marcel Coty. Les informations sportives aujourd'hui avec vous, à quoi on va s'attendre? Merci Marcel Coty, amis internautes de Esaü Télévision. Bonjour à tous et à toutes, sacrés champions de la première ligue nigériane 2024-2025 avec Remo Stars, le gardien béninois. Serge Obassa a été distingué ce week-end par la Ligue de football nigériane. L'ex-portier de l'AS Cotonou du Bénin a été un acteur majeur du sacre de son club et a été désigné meilleur gardien de la saison. Pour rappel, lors de la saison qui vient de s'achever, Obassa a disputé 28 matchs en championnat pour 15, autant pour moi, clean sheet. Au stade Omnisport de Niki s'est disputé ce lundi la première rencontre de la poule B du tournoi Barotem Challenge Cup. Au bout du suspense, c'est l'équipe de Dinosaur FC qui a triomphé face à Gouré FC sur le score de 2 buts contre 1. La seconde rencontre de la première journée de cette poule promet ce mardi une très belle affiche entre l'AS Tout-Puissant et Peonga FC. Après le nul à l'entame de la Super League de Gano, les Athlétiques de Parakou ont dominé Kita Sinon FC lors de leur deuxième sortie avec un score sans appel de 4 buts à 1. Atlético Sport Académique prend provisoirement la tête de la poule B en attendant le choc de la troisième journée face à Palais Royal FC. Un tour en Europe, finaliste de la Ligue des champions européenne, l'Inter de Milan n'a pas réussi à se débarrasser de Fluminense FC lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, humilié en finale de la Ligue des champions 5-0 face au Paris Saint-Germain. Le club milanais s'est une fois encore incliné ce lundi 2-0 face à l'équipe brésilienne. Cette victoire permet à Fluminense de se qualifier pour les quarts de finale, ce qui n'est pas le cas de son adversaire du jour. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, après avoir pris les commandes de l'Olympique lyonnais féminin, qu'elle a rebaptisé Olympique Lyon, l'américaine Michelle Kang a été nommée ce lundi président de l'Olympique lyonnais masculin. Elle remplace John Textor. Une nouvelle étape dans la brillante carrière de cette femme d'affaires de 66 ans, féministe, ambitieuse, révolutionnaire et passionnée du sport. Voilà, c'est l'essentiel à retenir dans la Minute Sport de ce matin. Merci Mouhidine Lawani pour ces informations sportives. Merci également à vous, chers internautes, de rester en notre compagnie d'Info Souba de ce matin. L'astuce santé avec Sylvie Dedéou, c'est tout à l'heure. Merci après ceci.
toujours belle, toujours rayonnante sur ce plateau de Fort Nansouba pour nous donner des astuces en santé aujourd'hui. Sylvie Dédéo est déjà là pour nous parler des nouvelles méthodes de détection précoce de la maladie de Parkinson. Sylvie, bonjour. Marcel, bonjour. Et ce matin? Ça va très bien chez vous. Vous n'êtes pas d'accord avec mes qualificatifs? Si. Alors aujourd'hui, ce matin, vous nous parlez des nouvelles méthodes de détection de la maladie de Parkinson. C'est exact. Amis internautes de ESAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. Ce matin, nous parlerons d'une nouvelle méthode de détection précoce de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson touche environ 270 000 personnes en France. Elle est souvent diagnostiquée trop tard, une fois que les symptômes moteurs, tremblements, raideurs musculaires sont apparus. Pourtant, des signes précoces existent. Fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété, troubles digestifs, mais sont peu spécifiques, donc rarement associés à la maladie. L'innovation. Des chercheurs chinois ont mis au point un test basé sur le cérumen, la cire d'oreille. Ils ont identifié des composés organiques volatiles présents dans le cérumen, autant pour moi, de personnes atteintes de Parkinson. Une intelligence artificielle olfactive a été entraînée à détecter ces marqueurs dans la cire. Résultat, taux de précision 94%. Méthode non invasive, simple, rapide et économique. Ne nécessite ni IRM, ni test génétique, ni prise de sang. Intérêt global. Cette découverte s'intègre dans un mouvement international de diagnostic précoce de Parkinson. Elle s'ajoute à d'autres pistes prometteuses, thérapie génique, stimulation cérébrale, recherche sur le microbiote. L'enjeu est de ralentir l'évolution de la maladie en la repérant avant les symptômes visibles. À retenir, faire évoluer le diagnostic de Parkinson grâce à une méthode innovante, simple et précoce à base de cire d'oreille et d'intelligence artificielle pourrait transformer la prise en charge de la maladie et améliorer la qualité de vie des patients. C'est tout pour l'Astuce Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci beaucoup Sylvie Dédéo pour ces informations, pour surtout l'Astuce Santé d'aujourd'hui. À bon entendeur, donc salut à vous chers internautes. Il vous revient de prendre en compte ces différentes astuces santé. Merci également. On va continuer cette fois-ci avec Elvic Ngbetorou, l'homme en culture de la maison, qui viendra bien évidemment nous parler de Seignon Junior, créateur de contenu, qui est un artiste qui sera dans l'artiste du jour. L'artiste du jour avec Elvic Ngbetorou qui est déjà là, toujours souriant, beau, clair ce matin. Comment vous allez? Je vais bien, Marcel, et vous? L'artiste du jour, je vais très bien également. L'artiste du jour aujourd'hui avec vous, c'est qui déjà? C'est Seignon Junior. Seignon Junior, vous nous parlez de Seignon Junior aujourd'hui. Effectivement. Allez-y. Seignon Junior Azonwati est un étudiant en licence de lettres modernes à l'université de Parakou. Il est passionné par le marketing digital et la communication en ligne. En tant que community manager, il gère des comptes et des plateformes variées telles que WhatsApp, Facebook et bien d'autres, en utilisant ses connaissances des algorithmes pour optimiser la visibilité et l'engagement. Son parcours lui a permis d'obtenir plusieurs distinctions, dont le titre de meilleur influenceur en 2023 aux Open Conscience Awards et celui de meilleur communicateur web aux Arayo Ambassador Awards. En 2024, il a été reconnu comme l'un des meilleurs créateurs de contenu aux Excellence Awards et a été nominé aux Awards University. Depuis 2018, il a su bâtir une communauté solide autour de sa passion pour les réseaux sociaux malgré les défis rencontrés. Il est également actif sur les réseaux comme Instagram, WhatsApp ou encore Threads. En tant que brand ambassadeur pour la marque vestimentaire Willas, il a eu l'opportunité de promouvoir divers événements et marques. Il partage régulièrement des conseils pour optimiser la présence en ligne sur Facebook, couvrant des sujets comme la gestion du profil, les réglages et l'impact de la communication. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci également à vous Elvic Ngbetorou, pour l'artiste du jour aujourd'hui. Alors, je vous installe cette fois-ci dans le débat. Parlons-en aujourd'hui autour d'une thématique qui nous parle de tradition et de développement. Les deux sont-ils compatibles?
On le saura tout à l'heure avec nos invités. Il s'agit bel évidemment de Sylvie Dedéou et de Elisabeth Iladia. Ça sera dans pas longtemps. Nous voici dans la dernière partie de notre émission Fort dans Souba d'aujourd'hui. Parlons-en. Aujourd'hui, le sujet est simple et clair. Les traditions africaines sont-elles compatibles avec le développement? Deux amis pour nous en parler. Il s'agit de Elisabeth Iladia et Sylvie Dedéou. Et d'entrée, je vais vous lancer cette question de savoir, quand on parle de tradition africaine, de quoi s'agit-il exactement? Elisabeth Iladia. Moi, je crois que quand on parle de tradition, c'est en quelque sorte les habitudes anciennes et transmises et de génération en génération en fait. C'est-à-dire que ce que faisaient nos ancêtres. Maintenant, on dit que bon, on doit suivre aussi ce chemin en fait. Voilà ce que faisaient nos ancêtres. Sylvie peut nous donner quelques exemples, si vous êtes d'accord avec Elisabeth, bien sûr. Bon, s'il s'agit de tradition africaine, peut-être qu'auparavant, quand les aînés, les jeunes veulent saluer les aînés, ils se mettaient peut-être à genoux et se couchaient au sol. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça ce qu'on appelle tradition africaine. Mais moi, je vais aller un peu à part. Quand on parle de tradition, pour moi, déjà aujourd'hui, par exemple, les traditions ancestrales ne sont plus vraiment respectées. Donc si je veux partir de la base de la tradition, pour moi, c'est peut-être les règles, les prescriptions, en tout cas les lois établies. Donc si on pouvait respecter les lois, je crois que ce serait un peu compatible avec le développement. Alors justement, le sujet demande de savoir si le respect de ces traditions africaines, comme vous venez de les définir, sont vraiment compatibles avec le développement. Et quand on parle de développement, c'est dans tous les secteurs. Et vous pensez que c'est compatible? Moi, je crois que non. Pourquoi? En fait, si on veut vraiment suivre la tradition à la lettre, en fait, il n'y aura même pas le développement. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, il y a même des grands-parents qui se disent que le monde n'évolue pas positivement en fait. Tout ça est juste parce qu'il y a le développement, parce qu'on veut suivre on veut aussi être un peu plus développé tous les trucs en fait. On se dit que le monde n'évolue pas positivement, des trucs comme ça. Donc je crois que si on veut suivre les traditions à la lettre, il n'y aura pas de développement. Je vous reviens tout à l'heure. Sylvie, vous êtes du même avis? Moi, je crois que la tradition est compatible au développement parce qu'au fur et à mesure que le monde évolue, la tradition se modernise. Par exemple, je prends dans le cas de l'ancien temps, par exemple, où il faut, par exemple, se coucher au sol. Je crois que ces trucs-là ne sont pas vraiment respectés. C'est vrai, il faut saluer avec respect. Mais personne ne va t'en vouloir si tu ne te couches pas au sol avant de le saluer, par exemple. Donc, il y a des choses qui s'améliorent au fur et à mesure. Donc, je crois que s'il y a la modernisation de la tradition, si on peut l'agencer avec le développement, il y aura une compatibilité. Il y aura une compatibilité. Elisabeth Iladia, moi, je voudrais vous demander, alors, quelles sont ces habitudes-là traditionnelles qui freinent aujourd'hui le développement? Par exemple, si on veut vraiment respecter la tradition, je crois qu'on ne pourra pas parler d'égalité, par exemple, d'égalité des sexes. On dirait que les femmes ne sont pas vraiment égales aux hommes. En quelque sorte, ils diront que une femme ne peut pas être héritière en fait. Dans la tradition, les femmes ont toujours été un peu, en tout cas, marginalisées en fait. Donc on a toujours été derrière. On te dit que bon, une femme... Une femme, ça obtempère. Et si on veut vraiment faire tout là, si on veut vraiment suivre la tradition, je crois que même et quelqu'un qui est lié, par exemple, cocher par exemple maintenant, on te dit que c'est comme si la main gauche c'est pour le diable en fait. Tu peux pas manger avec la main gauche, tu peux pas écrire avec la main gauche. Quand un enfant n'est par exemple avec la main gauche, on force cet enfant là à être droitier en fait. Alors qu'en réalité l'enfant maîtrise plus utilise plus sa main gauche en fait. Donc on se dit que pour vous c'est des superstitions. C'est ça en fait. Donc, bon, je sais pas trop. Mais le bon c'est que si on veut vraiment respecter la tradition, je crois qu'il n'y aura pas vraiment de développement. Sylvie, est-ce que vous pensez que le développement est aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme tradition, on n'est pas développé? Déjà, si je veux partir de l'exemple ou des arguments d'Elisabeth, je dirais que oui. Dans ce cas où, par exemple, dans l'ancien temps, les femmes, par exemple, sont marginalisées et autres, en tout cas tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, moi, je parle de la modernisation de la tradition. Aujourd'hui, par exemple, les femmes ont le droit de s'exprimer. Il y a des féministes de tout genre, en tout cas, qui prônent l'égalité des gens, qui prônent au fait
et le leadership féminin et tout ce qui va avec. Donc je crois qu'aujourd'hui, le temps a changé. Ce Écoutons tradition, oui. ce n'est plus réellement une tradition, c'est comme si tout est déjà changé au fait. Oui. Donc la tradition même n'est plus comme les traditions ancestrales qu'il faut vraiment respecter, quoi. Donc il y a un peu de changement. Donc dans ce cas, ça peut permettre le développement. J'imagine que, bon, je suppose qu'il y a des femmes par exemple qui prônent l'égalité des genres, mais ça contribue au développement. Et là, c'est déjà une tradition pour elles, au fait. Oui. Alors en fait, s'il y a des femmes qui prônent l'égalité et par exemple, je crois que là, on respecte plus vraiment la tradition en fait. En réalité, si on commence mais la est-ce que vous tradition, on peut pas porter de pantalon. Mais en fait. je ne vous coupe pas. Est-ce que vous ne pensez pas que ces féministes-là copient un peu nos traditions ancestrales dans leurs objectifs? En fait, je crois que non, pas du tout. Alors et puis, pourquoi? il ne faut pas vraiment qu'on confonde tradition et puis culture. C'est vraiment deux choses vraiment différentes en fait. Alors, si tu veux vraiment suivre la tradition, je crois même que tu peux pas te mettre à dire à une femme qui est peut-être battue dans son couple de divorcer en fait. Tu ne veux pas lui donner ce conseil. Là, tu vas te dire que du temps de nos parents, ils supportaient tout en fait. Les femmes supportent à peu près tout. Donc, c'est pour le bien des enfants, pour que ton enfant ait la bénédiction divine. Je ne sais pas trop. Mais en réalité, il y a des choses que tu ne peux pas défendre si tu veux vraiment respecter la tradition. Donc maintenant, je crois qu'on délaisse la tradition pour suivre un peu le développement. Alors, moi, ça va pas. alors moi en vous suivant, j'ai l'impression que vous parlez de tradition en termes seulement de respect des valeurs ancestrales. Et pourtant, quand on parle de tradition, il y a beaucoup d'autres aspects. On peut utiliser les habitudes traditionnelles dans la médecine, on peut les utiliser dans la politique, dans beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça peut contribuer également au développement. Vous avez raison, sauf que maintenant, même dans pas? la médecine, on utilise vraiment la tradition. N'est-ce pas? Maintenant, si une femme est enceinte, on se dit qu'il y a des mamans, des grands-mères qui disent que il y a de ces médicaments-là que tu prends, des feuilles que tu prends et quand tu es en travail en fait, donc ça te permet de vite accoucher. Oui. Moi j'ai suivi une émission sur, je crois que c'est sur TV, un samedi, il y a déjà des lois. Et la femme disait que c'est peut-être sa grand-mère qui lui a donné le truc là en fait. Oui. La tisane. Oui. La femme qui devait accoucher a beaucoup saigné en fait. Et elle a eu une hémorragie. Donc en réalité, même maintenant là, on questionne un peu la médecine traditionnelle en fait. Donc, Oui, mais est-ce que même avant, ça marchait à coup sûr? Ça marchait à coup sûr parce que peut-être qu'elle a mal utilisé. Sylvie Dédéou. Peut-être qu'elle a mal utilisé, mais quand la grand-mère est sûre que c'est ce qu'elle veut donner, pourquoi il y aura encore... Ça marche quand même sur certaines personnes et on va revenir sur vous, Sylvie Dédéou. Le défaut des tisanes, par exemple, c'est qu'on ne connaît pas la dose qu'il faut. On te donne peut-être un gobelet à boire, alors que ça dépend de l'organisme de chaque personne et au fait de la quantité que chaque personne peut recevoir dans son corps. Donc je crois que dans l'ancien temps, par exemple... C'est la spécialiste santé qui parle. Oui, allez-y. Je ne suis pas spécialiste santé, mais je crois que dans l'ancien temps, il n'y avait pas quelque chose pour en tout cas reconnaître effectivement le dosage. Comme les médicaments, on te dit, prends 2 paracétamol par exemple. Là-bas, des fois même, on te surcharge avec la quantité, la dose de tisane par exemple. Donc il y a tout ça aussi qui joue un peu sur ça. Donc si on pouvait avoir peut-être, je sais qu'aujourd'hui il y a des tradithérapeutes qui font bien en tout cas des tisanes qui marchent réellement. Parce que ceux-là, peut-être ils sont allés au laboratoire, ils ont en tout cas fait des analyses et ils savent que bon, il faut telle dose pour y aller. Même grand-mère par exemple, elle n'en sait rien de tout ça. Peut-être que ce qu'elle a donné comme tisane à une personne de type A peut ne pas marcher sur toi. Donc c'est ça qui amène au fait des complications. Il faut aller à l'école de la tradition, de la médecine africaine pour comprendre ça. Et nos grands-mères n'ont pas forcément ces valeurs-là. D'où le développement, d'où la modalité dont parle Sylvie Dédéou. Vous n'en pensez pas? Bon, moi je crois que je ne suis pas toujours le fait que le respect de la tradition ne peut jamais être compatible avec le développement. Parce que si on veut vraiment suivre la tradition, il n'y aura même pas de formation qui ira à l'hôpital en fait. On va se dire que autant de nos aïeux et de nos grandes-mères avaient l'habitude de rester à la maison et jusqu'à même accoucher, même à la maison en fait. Alors que le tout, Elisabeth, pour vous, faut-il enterrer la tradition? Non, pas enterrer la tradition, mais ce que je dis, c'est que si on veut vraiment respecter la tradition à la lettre, ça ne va pas être compatible avec le développement. Et comment pensez-vous qu'on peut respecter la tradition, mettre la tradition avec, je ne sais pas, la gestion de l'État pour avoir un bon développement?
Déjà, quand on parle de tradition, ça englobe beaucoup de choses. Déjà, ça parle du style vestimentaire, tout ce qui va avec. Et si moi, je dois partir du style vestimentaire et agencer avec le développement, je dirais que déjà, nous jeunes d'aujourd'hui, d'abord, on s'habille un peu différemment en tout cas de nos parents, en tout cas de l'ancien temps et tout. Donc si on peut, je suppose que je vois une jeune fille qui marche peut-être avec une jupe mini ou bien avec une culotte en haut, je ne vois pas en quoi c'est compatible avec le développement. Donc déjà ça doit partir déjà de notre Mais c'est ça le développement. Il faut partir déjà de notre profil, de notre habillement. Donc ça part par là. Je prends l'exemple d'une avocate par exemple qui veut aller devant le juger, aller défendre un client. Elle n'ira pas en culotte par exemple. Donc elle part, c'est de là que la modernité intervient. Il faut en tout cas agencer modernité et tradition, les deux ensemble. Donc il faut bien s'habiller en tout cas pour montrer un bon exemple. Déjà l'image c'est le développement et tout ce qui va avec. Oui, vous, Elisabeth? Si on veut, vous pouvez me poser la question. Je demandais comment il faut-il quand même mettre ensemble tradition et pour avoir un développement, parce que vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas enterrer la tradition, mais il faut savoir l'utiliser. Oui, en fait, si on veut vraiment agencer tradition et puis développement, je crois qu'il y aura une partie de tradition qu'on va un peu délaisser. Parce qu'en réalité, si on veut vraiment respecter la tradition à la lettre, ça ne peut jamais être compatible avec le développement. Donc il y aura sûrement une petite partie là qu'on doit un peu délaisser. Par exemple, maintenant, on se dit que bon, on est développé maintenant et il y aura plus d'excision de femmes. Donc c'est une partie de la tradition qu'on délaisse en fait. Et là, et on se dit qu'on doit être un peu plus développé. On ne critique plus ceux qui portent des pantalons en fait. On a arrêté, peut-être que cet homme n'a pas envie de porter de bomba, et comme faisait cette grande-mère. Donc ça c'est une partie de la tradition qu'on doit délaisser. Ça, il y aura forcément une partie là qu'on a délaissé. En réalité, si on veut la tradition à la lettre, ça ne peut jamais être compatible. Voilà, si on veut respecter la tradition à la lettre, ça ne sera pas forcément ce qu'on veut. Merci à vous, merci à toi. Et Elisabeth Iladja, Sylvie Dedéou, merci pour l'info, pour Fort Nassouba aujourd'hui, autant pour moi. C'est terminé, stop est fin. On se retrouve très prochainement et je remercie l'équipe technique pour ses efforts. Chers internautes, à tout moment, installez-vous, on revient demain.